Le stress est à l'origine d'un très grand nombre de maladies de civilisation. Nous vivons stressés, nous courons toute la journée. Oh, je n'ai pas besoin de vous décrire cela, vous le connaissez tous. Mais il y a moyen de sortir du stress. Rappelez-vous, quand vous aviez 3 ans, vous viviez sans stress. Et la clé, c'est que quand vous aviez 3 ans, dès que vous aviez une émotion, elle passait à travers votre corps, elle sortait tout de suite. Vous étiez en colère, et ça sortait immédiatement. Dès que vous étiez triste, déjà des sons, et ça sortait. Le drame, c'est qu'à partir de 4 ans, 5 ans, quand votre cerveau gauche s'était activé, vos parents vous ont appris le contrôle. Et c'est le contrôle qui est à l'origine du stress. Parce que ce qu'on serre à l'intérieur, ces émotions qu'on garde à l'intérieur, finissent par créer un cancer. Et il se manifeste par une tumeur. Qui dit tumeur, tu ne vis pas avec ton corps. Donc nous devons apprendre à libérer nos émotions. On ne peut pas faire ça en public. Parce que si vous avez un comportement d'enfant de 3 ans en public, on vous enferme tout de suite dans un asile. Les gens ont peur des émotions. Mais quand vous êtes seul, qu'est-ce qui vous empêche de rire aux larmes jusqu'à ce que vous en pleuriez, ou de pleurer jusqu'à ce que vous riez? D'être vivant, actif avec tout votre corps. Et c'est ce que nous enseignons dans le chamanisme sauvage et la gestion des émotions. C'est de retrouver le plaisir que nous avons eu comme petit enfant, de pouvoir aller dans l'intensité émotionnelle, mais avec un mode d'emploi. Parce que le drame de notre société, c'est qu'on nous a pris que 2 positions. Ou bien tu gardes tout dedans, et on entre dans le monde des victimes, qui grondent à l'intérieur, mais qui ne manifestent aucune émotion et qui souffrent parce qu'elles bloquent les émotions. Ou bien alors, on a l'éducation que si vraiment on n'en peut plus, on va aller lâcher nos émotions sur quelqu'un d'autre. On va crier, on va injurier, on va frapper. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de danser nos émotions, de les vivre intensément et de les laisser sortir du corps, comme font les petits-enfants et comme font tous les chamans. Le propre des chamans, c'est qu'ils n'ont aucune honte, ils n'ont pas le sens du ridicule. Ils ne sont pas toujours dans la classe, à faire très attention à leur image de marque. Non, ils osent, s'ils sentent qu'il y a de la colère dans l'assistance, eh bien ils vont faire une danse intense dans laquelle ils vont lâcher la colère des autres et la leur. La beauté de ce travail sur les émotions, c'est que nous n'arrêtons pas, quand on l'a appris, de se faire du bien en faisant du bien aux autres. Si vous voyez que quelqu'un est tendu, énervé, au lieu de lui dire « tu pourrais être un peu plus calme », au lieu de l'agresser en quelque sorte, en lui reprochant ce qu'il est, vous allez dire « oh, il ne sait pas lâcher sa colère ou sa tristesse, eh bien moi je peux le faire pour lui ». Pas devant lui, vous allez vous isoler et vous allez prendre quelques instants pour faire un exercice ou laisser sortir ces émotions d'une manière qui va vous faire un bien fou. Et vous allez être surpris de voir que quand vous revenez vers l'autre, il se sent mieux. Et c'est extraordinaire de comprendre ça, parce que de cette manière, nous pouvons vraiment faire du bien toute la journée aux gens en nous faisant du bien à nous-mêmes. Un autre aspect passionnant de ce travail, c'est que nous avons dans les caves du passé, que ce soit dans notre enfance ou dans les vies précédentes, nous avons des personnages qui sont restés bloqués dans des émotions intenses qu'ils n'ont pas pu lâcher. Par exemple, quelqu'un qui a peur de mourir, il meurt dans la peur, et un personnage reste bloqué. Une sous-personnalité reste coincée, figée dans cette émotion. Et ces personnages qui sont dans la cave essayent de nous attirer dans leurs émotions pour que nous allions les délivrer. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup on a des colères, des tristesses qui viennent presque sans raison. Mais ce sont ces personnages. Lorsqu'on a appris à voyager avec notre conscience, on va pouvoir les retrouver et on va pouvoir leur enseigner. Si on voit par exemple un personnage qui est désespéré dans un cachot tout seul, il est seul, il dit « je ne m'en sortirai jamais, c'est une victime ». On va lui dire « tu es en colère ?» Il va dire « non, je ne suis pas en colère, je suis seulement impuissant ». Alors on va lui dire « attends, regarde, je vais moi lâcher ta colère » et on va danser cette colère pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on puisse lui dire « tu te sens mieux, n'est-ce pas ?» Il va dire « oui, c'est vrai, je respire mieux ». Alors on va lui dire « tu vois que ça fait du bien, alors danse ». Et une fois que le personnage aura pu lâcher son émotion, que ce soit de la peur, de la colère ou de la tristesse, il va être libéré, on va pouvoir le faire monter dans les plans célestes. Et la très bonne nouvelle, c'est que lorsque nous libérons certains de ces personnages, les talents qu'ils avaient développés, nous allons pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire que nous avons, dans d'autres vies, développé des talents de musiciens, de peintres, d'artistes, de guérisseurs, de chamans. Mais souvent, comme ces talents nous ont valu des ennuis avec la société, nous avons comme verrouillé en nous cette capacité. Et nous disons « ah non, 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 je ne veux plus faire ça parce que ça va de nouveau me conduire à des ennuis ». La clé, c'est qu'en libérant ces personnages, nous pouvons libérer des talents fantastiques qui sont en nous enfouis. C'est un travail magnifique.